Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des insectes les plus impressionnants et aussi les plus redoutés du monde, le frelon asiatique. Connu pour sa grande taille et sa piqûre redoutable, cet insecte a fait les gros titres, suscité de l'inquiétude et beaucoup de curiosité. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière cette réputation? Pendant des années, nous avons vécu avec des phobies, certaines pour de bonnes raisons, et d'autres nourries par l'imagination. Araignées, cafards, serpents, même les ombres. Bien souvent, la peur ne naît pas d'un danger réel, mais de l'inconnu. En général, eux nous craignent davantage que nous ne les craignons. Mais il existe des créatures qui justifient cette crainte. Et parmi tous les insectes de la planète, il en est un qui a gagné une place particulière dans les pensées les plus anxieuses de nombreuses personnes. On entend son bourdonnement avant même de le voir. Et lorsqu'il apparaît, il ne passe pas inaperçu. Mais le frelon géant asiatique n'est pas un insecte comme les autres. Il n'impressionne pas seulement par sa taille. Il possède des mandibules si puissantes qu'il peut décapiter une abeille en moins d'une seconde. Littéralement. Bien qu'il ne cherche pas directement le conflit avec les humains, sa piqûre peut être dangereuse. Pas seulement à cause de la douleur intense qu'elle provoque, mais aussi en raison de la puissance de son venin, capable de déclencher des réactions graves. Pourtant, le véritable danger ne réside pas dans ces rencontres avec nous, mais pour nos abeilles. Les abeilles, ces travailleuses infatigables qui pollinisent les cultures et soutiennent une grande part de l'équilibre naturel, n'ont aucune défense naturelle contre ce prédateur venu d'ailleurs. Une seule attaque de frelon peut anéantir des milliers d'abeilles en l'espace de quelques heures. Et c'est cela qui en fait une menace globale, au-delà de la peur personnelle qu'il peut inspirer. La nature a créé de nombreux prédateurs, mais peu sont aussi efficaces, rapides et organisés que celui-ci. Et tandis que beaucoup d'insectes fuient au premier signe de danger, celui-ci se jette droit dessus. Où vit ce frelon? Le frelon géant asiatique est originaire de l'Est de l'Asie. Il habite principalement des pays comme le Japon, la Chine, la Corée et une partie de l'extrême-orient russe. En 2019, des spécimens ont commencé à être détectés en Amérique du Nord, plus précisément dans l'État de Washington aux États-Unis. Son apparition là-bas a provoqué une réaction immédiate chez les apiculteurs et les scientifiques, inquiets de l'impact que cela pourrait avoir sur les populations locales d'abeilles. Une actualité bien réelle. En 2020, quelque chose de très étrange s'est produit aux États-Unis. Certains apiculteurs ont retrouvé leurs ruches détruites, comme si quelque chose de très puissant et rapide les avait attaqués. Le principal suspect, le frelon géant asiatique. Ce frelon, qui vit normalement en Asie, est apparu pour la première fois en Amérique du Nord. Depuis, des scientifiques et des experts travaillent d'arrache-pied pour éviter qu'il ne continue de se propager. Ils ont installé des pièges et étudié son comportement afin de protéger les abeilles, qui sont très importantes pour les fleurs, les arbres et les aliments que nous mangeons. À quoi ressemble physiquement cet insecte? Commençons par sa tête. D'un orange jaunâtre intense, elle semble conçue pour ne pas passer inaperçue dans la nature. Elle est ornée de nuances de jaune, de brun et de fauve qui se mêlent comme un avertissement visuel. Ses grands yeux sombres, d'un brun presque noir, sont capables de détecter le moindre mouvement autour de lui, ce qui en fait un prédateur visuellement létal. Mais ce qui est vraiment alarmant, ce sont ses énormes mandibules. Celles-ci ne sont pas de simples outils de mastication. Elles sont faites pour décapiter des proies comme les abeilles ou même des mantes religieuses. Et elles le font avec une telle efficacité qu'on dirait que cela ne leur demande aucun effort. Elles sont rapides, précises et brutales. À l'intérieur de ses mandibules, le frelon dissimule une dent noire très particulière, une sorte de lame naturelle qu'il utilise pour creuser, percer des trous et construire des nids, ou même pour se frayer un passage lorsqu'il s'infiltre dans les structures d'autres ruches. Son thorax, d'un brun foncé robuste, fait office de centre de commandement du frelon. C'est de là que s'étendent ses ailes puissantes, qui lui permettent de parcourir de grandes distances et d'attaquer avec rapidité.
Ces insectes peuvent atteindre une envergure allant jusqu'à 7,5 cm, ce qui est vraiment impressionnant, et même perturbant pour une guêpe. L'abdomen est une autre partie remarquable de son corps. Volumineux, ferme, et orné des bandes désormais légendaires du frelon géant asiatique. Ses couleurs vont du jaune vif et du noir profond jusqu'aux teintes sombres d'orange et de brun, ce qui lui confère une allure imposante et clairement intimidante. Ces couleurs ne sont pas qu'un simple ornement. Dans la nature, elles représentent souvent un signal clair de danger. Un détail curieux se trouve dans ses pattes. La paire avant est d'un orange jaunâtre vif, tandis que les 4 autres sont d'un brun foncé discret, conçus pour offrir stabilité et adhérence sur diverses surfaces. Cette différence de couleur ne lui donne pas seulement une allure particulière, elle peut aussi jouer un rôle dans l'identification et le comportement social au sein de la ruche. Et bien sûr, il y a son arme la plus redoutée, l'aiguillon. Pas n'importe quel aiguillon, mais le plus grand parmi toutes les espèces de guêpes. Il peut atteindre jusqu'à 6 mm de longueur. Ce venin ne provoque pas seulement une douleur physique, il peut aussi avoir des effets neurotoxiques et cytotoxiques, affectant les tissus et les nerfs. Cela dit, comme pour la plupart des espèces de guêpes, seules les femelles sont équipées de cette arme. Les mâles, les frelons mâles, ne peuvent pas piquer car ils n'ont pas d'aiguillon. Il se trouve que l'aiguillon est une version spéciale d'un organe que seules les femelles possèdent, appelé ovipositeur, qui sert à l'origine à pondre des œufs. Mais chez les guêpes, cet organe a évolué et s'est transformé en une sorte d'arme secrète. Les femelles du frelon géant asiatique utilisent leur aiguillon comme un outil de défense particulièrement sérieux. Et ce n'est pas pour rien. Cet aiguillon injecte un venin puissant, rempli d'une substance appelée mastoparane, qui endommage les tissus et provoque une brûlure intense, comme si vous vous étiez brûlé avec quelque chose de très chaud. Et pour ne rien arranger, le venin contient aussi de la mandaratoxine, une neurotoxine qui peut paralyser de petits animaux. Parfait pour chasser. Maintenant, attention à ceci. Littéralement, le venin du frelon géant, ce n'est pas une plaisanterie. Sa neurotoxine peut être très dangereuse, surtout si quelqu'un est allergique ou s'il se fait piquer par plusieurs frelons à la fois. Et oui, il y a eu des cas où cela s'est produit. Mais voici le plus fou. Il existe des rapports selon lesquels ces frelons peuvent même projeter leur venin directement dans les yeux de leurs ennemis, comme des super-vilains avec spray toxique intégré. Bien que cela n'ait pas encore été étudié en profondeur, l'idée d'un frelon te visant comme un tireur d'élite n'a rien de drôle. Alors mieux vaut garder ses distances, car avec ces bestioles, le plus sage est de regarder, admirer et ne pas déranger. Bien que les frelons géants asiatiques aient la réputation d'être de redoutables chasseurs, ils ont aussi leur petit côté gourmand. À certaines périodes de l'année, ils troquent les protéines pour le sucre, se régalant de sève de chêne et de nectar comme à un buffet à volonté. Leur vie suit un cycle annuel. Tout commence avec une reine solitaire qui, après s'être accouplée à l'automne, s'offre des vacances hivernales. Lorsqu'elle se réveille au printemps, la première chose qu'elle fait est de chercher où installer son nouveau foyer. Tout lui convient, d'un trou dans le sol à un tronc creux, pourvu que ce soit accueillant. Avec de la salive et du bois, elle construit un nid de la taille d'un pamplemousse, oui, un pamplemousse, pond des œufs et s'occupe toute seule de ses premières larves. Lorsque ces larves grandissent et deviennent des ouvrières, entre mai et juillet, elles prennent le relais de la reine et commencent à bâtir un nid plus grand et plus résistant. Et ainsi, colonie après colonie, les frelons se préparent à affronter l'hiver, comme une véritable organisation bien structurée. Fait curieux. Les frelons géants asiatiques possèdent une phéromone d'attaque qui agit comme un signal chimique pour dire « Tous à l'attaque ici !» Lorsqu'une ouvrière trouve une ruche d'abeilles, elle peut la marquer avec cette substance, et en peu de temps, une escadrille entière de frelons arrive pour tout ravager. C'est comme s'ils laissaient un repère GPS de destruction massive. Pourquoi leur présence inquiète-t-elle autant?
un petit groupe de moins de 50 frelons peut venir à bout d'une ruche entière d'abeilles en seulement quelques heures. Et ce n'est pas une exagération. Ils arrivent en formation, attaquent sans relâche et utilisent leurs puissantes mandibules comme de véritables ciseaux affûtés. Ils décapitent sans difficulté les abeilles défenderesses, puis, tels des collecteurs de provisions, emportent au nid les parties les plus nutritives pour nourrir leurs larves. Ce comportement n'a pas seulement l'air terrifiant. Il met gravement en danger les abeilles mellifères, essentielles à la nature comme à nous. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui assurent la pollinisation de cultures telles que les fruits, les légumes et de nombreuses plantes que nous consommons au quotidien. Fait curieux. Certains vont même jusqu'à affirmer que ce frelon serait appelé le tueur de yaks, alors qu'il n'existe aucune preuve qu'il en ait jamais attaqué un. En réalité, c'est davantage un mythe qu'une réalité. Cela dit, dans des pays comme le Japon, les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à les reconnaître. Pas parce qu'on les entraîne comme des ninjas anti-frélons, mais parce que savoir les identifier peut être la clé pour éviter une rencontre désagréable. Et ce n'est pas tout. Dans certaines régions d'Asie, on les consomme aussi comme un mets délicat, frit, bouilli ou en liqueur. Oui, vous avez bien lu. Il existe même du saké avec un frelon géant à l'intérieur de la bouteille. Est-ce dangereux pour les personnes? Ça peut l'être. Pas parce qu'il attaque sans raison, mais parce qu'il est très territorial. Si quelqu'un s'approche trop de son nid, les frelons réagissent avec agressivité. Leur piqûre peut être très douloureuse et, dans certains cas, provoquer des réactions graves. C'est pourquoi, si l'on détecte un nid ou si l'on voit beaucoup de frelons au même endroit, il est recommandé de s'éloigner et de prévenir les autorités ou du personnel spécialisé. Au Japon, on enregistre entre 30 et 50 décès par an liés à cet insecte, beaucoup d'entre eux dus à des piqûres multiples ou à des réactions allergiques. Alors, devons-nous en avoir peur? Non. Ce que nous devons avoir, c'est du respect. Le frelon géant asiatique n'est pas un insecte malfaisant. Il remplit simplement sa fonction dans la nature. Chasser, nourrir ses petits et protéger son foyer. S'il ne se sent pas menacé, il n'a aucun intérêt à attaquer les personnes. La nature regorge de créatures surprenantes. Certaines nous impressionnent par leur taille, d'autres par leur comportement. Le frelon géant asiatique nous rappelle que même les plus petits jouent un rôle déterminant dans l'équilibre de la planète. Si vous en redemandez de plus impressionnantes créatures, mettez un like, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Ici, chaque vidéo est une nouvelle façon de regarder le monde sauvage, avec ses mystères, ses règles et ses surprises. Êtes-vous prête à découvrir le prochain prédateur, maître du camouflage ou géant de la nature? On se retrouve pour le prochain voyage au cœur du sauvage. À la prochaine!